Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des ciné et des séries, c'est Dom Action. Bien, et oui, vous avez dû remarquer, ça fait une semaine et demie que j'ai pas diffusé de vidéo parce que tout simplement j'étais malade. Et oui, j'ai eu un bug, et qui dit bug dans le bonhomme, et ben c'est bugger les bons tuyaux. Bref, ouais, c'était la connerie, mais bon. Ceci étant, dans cette vidéo, ça sera une petite news, d'autres DVD que j'ai achetés et quelques films que j'ai vus que j'ai pu voir. Et bien sûr, le film de la semaine, pour moi, à titre personnel, c'est 60 minutes qui est passé à Netflix. Bien, donc petite nouvelle que je vais d'apprendre. Apparemment, ce que j'ai vu, il risque d'avoir le 5e épisode de Matrix. Et oui, argent on a besoin des pépettes. Bon, j'aurais préféré qu'ils aient arrêté au 4e, hein, parce que 5, ouais. À mon avis, il va y avoir une deuxième trilogie. Bon, bref, on verra bien ça. Affaire à suivre. Vous avez dû apprendre que Max, l'application de Warner Bros, anciennement Antonson, il n'y a pas ce Warner qui est sur Amazon Prime, qui petit à petit il va s'enlever, il va être remplacé par Max. Max va être aussi en dehors d'Amazon Prime, mais parce que il va y avoir 3 abonnements. Standard apparemment peut-être avec la pub, standard HD, puis ultra standard à 20 euros. Bref, j'ai bien l'impression que ça va coûter le pot des fesses, donc c'est pas la peine, ils vont comme pas me voir. Hein. À 10 euros, non, c'est trop cher, faut arrêter. Donc voilà la première nouvelle. Deuxième nouvelle, que c'est, comment dirais-je, Amazon Prime, apparemment dans le mois d'avril, ce que j'ai cru voir, qu'ils vont mettre de la pub. Et bah, ils vont pas baisser le prix, non, non, 7 euros quand même, il faut arrêter de déconner. Hein. 6 euros, ça aurait été bien comme ils font Disney Plus et, comment dirais-je, Netflix. Certes, on a un tout petit peu moins cher si on prend d'un coup à 70, mais qui fait 5 euros, 5-6 euros, hein, grosso modo. Donc voilà pour ces petites nouvelles et deux petits trucs que j'ai pris. L'anneau sacré, bon, je ne sais pas qu'est-ce que ça vaut, hein. Et ça va hurler tout le monde. Hein. Et oui, sous l'acte révélation de la version dite longue, je vais voir qu'est-ce que ça vaut. J'ai quasiment le coffret. Bon, j'aime bien, c'est pas un chef-d'œuvre bien sûr, mais c'est marrant de voir Pattinson, une blancheur de craie, de la craie, complètement tout blanc. Hein, bah oui, ça change. Hein. Mais il devient, mine de rien, il commence à bien s'affirmer. Dans le dernier Batman est très 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 bon. Hein. Donc c'est un acteur à suivre. Bien. Donc on va commencer par quelques petits films que j'ai pu voir. Après qu'il était mis en forme, hein, passé 2-3 jours, j'étais bien malade. Hein. Allez, on va commencer par le Soldat Père, parce que vous voyez bien, c'est sur Netflix. Le souci, c'est que il s'est fait descendre, il s'est fait flinguer par les internautes. Ah, moi, je l'ai vu. Ah, c'est pas minable, c'est pas un chef-d'œuvre, on saute pas au plafond. C'est réalisé par Gérard Leclerc et joué par Alban Lenoir et Alain Gerardo. J'ai bien l'impression que, bon, quand j'ai vu le film, à la fin du film, j'ai comparé à Georges Clouzot, bien sûr, avec Yves Montand et Charles Vanel, voir le remake de William Friedkin avec Roy Schneider, ça n'a rien à voir. Ça c'est clair qu'ils vont. Ils égalent pas, hein, ça c'est clair. Mais ceci étant, c'est une bonne incursion du film français, d'inventeur français, passé à très peu. Il y a eu À balle perdue 1 et 2 qui est excellent, Sans répit qui est très bon, quelques bons films policiers bien sûr, mais on est trop dans, et c'est là que Lenoir a tout à fait raison, c'est dans un interview le magazine Première. Donc il explique bien, et puis Leclerc c'est des fans des films d'action des années 80-90, Schwarzenegger, Stallone et compagnie, et il voulait se calquer là-dessus, mais sauf que c'est pas réussi, hein, c'est dommage. Comme je dis, je répète, techniquement, c'est très réussi, hein, rien à dire. Mais le souci, c'est que il manque beaucoup de choses, c'est-à-dire que les acteurs, voilà, un ballon noir, pas de problème.
Alain Gerardo, puis l'autre acteur, le rappeur, bon, c'est pas ça qu'il fallait prendre. Et le scénario devait être autrement, l'histoire devait être autrement. Parce que dans les deux premiers, c'est surtout le premier, c'est des baroudeurs, tout ça, c'est des mecs il y a du steak derrière, hein, ça c'est clair, hein, de, comment dire, de la bouteille. Et là, c'est des jeunes, donc ça va pas. Ça va pas du tout, c'est dommage. Ce qu'elle dit à Bandor, c'est-à-dire que je reviens à cet entretien-là, qu'il dit que le problème en France, c'est que on dit que le cinéma coréen, thriller coréen, c'est excellent, c'est les meilleurs. C'est clair, quand on voit la plateforme Pluto TV, voire Molotov, les meilleurs films américains, c'est des CRB, pas terrible. Et les meilleurs films, c'est les films asiatiques. Oui. Ils ont quelque chose. C'est pas le moyen. Et, et ça, mais mine de rien, ils copient les cinémas français, Melville et compagnie. Donc ça n'a rien à comprendre. L'autre problème, c'est que nous, en France, on a très peu d'acteurs qui jouent dans les films d'action. Les films policiers, pas de problème, mais les films d'action d'aventure, très peu. Et à part Bologna 13, Alban Lenoir, Cornillac, qui a essayé de jouer des films de genre, très peu d'acteurs. Bien sûr, le cinéaste Christophe Gans, avec le BD Gévaudan, qui a bien marché, mais qui n'a pas eu de suite, hein, c'est une certaine façon. Il n'y a pas eu des cinéastes qui ont pris la suite, c'est qui est bien dommage. Brocéliande, un film fantastique, mais peanuts. Donc c'est là le problème, les acteurs français, il n'y a pas de Van Damme, il n'y a pas de Dolph Lundgren, il n'y a pas Schwarzenegger, il n'y a pas Stallone. Donc on est très loin. Ah par contre les acteurs Lucchini et compagnie, pas de problème. Là-dessus, pour se creuser la tête, on est très bon. Donc voilà, on se plante facilement quand on fait des genres de films là. Euh, bah, on a les moyens. Maintenant il dit bien, on a les moyens, mais il manque les acteurs appropriés. Voilà. C'est tout aussi simple que cela. Donc oui, ça voilà. Mais ne croyez pas, ça égale le classique de Georges Clouzot. The Darkest Hour, un film américano-russe, c'est une énième incursion d'invasion extraterrestre. C'est plus aux États-Unis, c'est plus en Europe, mais en Russie, en plein Moscou. Alors l'histoire, c'est deux ricains, hein, et vont en Russie pour affaires. Ils vont se faire lourder hein, complètement par un Suédois. Bon, après, ils vont aller dans une boîte et c'est là l'invasion commence. C'est nos goboteurs, hein, j'appelle ça les goboteurs. Mais, tiens, allez, c'est les goboteurs extraterrestres, mais j'appelle les goboteurs. Quand on voit ça, c'est bon. Bon, c'est sympa et c'est les Russes qui vont sauver la planète grâce à Poutine. Et oui, avec grâce à l'arme micro-ondes véridique. Hein, vous allez voir, c'est marrant. C'est pas un grand film, les effets spéciaux sont corrects, bon, ça a quelques moyens quand même. C'est pas le producteur, je regarde le DVD, à mon avis, c'est pas le producteur de Timmy Berkman, Mam Beethoven, je pense très mal, 9. Et bon, il a produit ça, bon, c'est pas minable, mais bon, ça saute pas au plafond quand même. Hein. Et la particularité, il fait passer à Rakuten TV et il est sur Netflix. Rakuten TV, c'est un pub bien sûr, il est gratuit et il est en OpenNet, j'ai bien l'impression. Il faut que je le compare, je ne peux pas le confirmer. Et sur Netflix, il est en format scope. Code 8. Ah, donc Code 8 avec Robbie Amell et Stephen Amell, les frères Amell. Et Sun Kang, celui qui a joué dans Fast and Furious. Donc, c'est sur Netflix. C'est un thriller science-fiction. L'histoire, grosso modo, c'est Lincoln City. C'est des isotypies. Hein. C'est la mode. C'est une vie alternative. Hein. Un monde alternatif. C'est Lincoln City pour employer des gens qui ont des super pouvoirs. Des pouvoirs. Pas des super pouvoirs style Avenger. Hein. Enfin, arrêtez de déconner. C'est des pouvoirs. Donc, ils vont utiliser ces gens-là pour construire la ville. Dès que la ville est construite, eh ben, ils vont les dégager. Ils vont pas y servir, ils vont utiliser des automates, des robots automates, hein,
donc est dégagé, et puis ils sont au chômage. Ils ne trouvent pas de boulot et ils vont te considérer comme dangereux. Donc, moindre utilisation de leur pouvoir, ils sont arrêtés, voire exécutés. Donc, voilà, la personne de droite a des pouvoirs, pilote aussi, hein, mais ils vont être obligés de s'allier d'une certaine façon avec le trafiquant de drogue. Il a besoin de sous hein, pour passer sa mère, elle est une maladie incurable. Il a besoin de tout pour la guérir. Bref, je raconte pas plus. La suite, il y a 2 suites. Hein. Apparemment, il risque d'avoir un 3e épisode. C'est pas mauvais. C'est réalisé de façon très classique. L'histoire, le pitch de l'histoire est pas mauvais aussi, hein, d'une certaine façon. C'est au lieu de encenser les super-héros ou des gens qui ont des pouvoirs, au contraire, on va les mettre considérés comme des gens dangereux. C'est un peu comme Power, ça, mais d'une autre façon, un peu plus réaliste. À voir. Donc là, c'est le Super Nanar, c'est Super Grid, la route de la mort. C'est passé, il est sur Molotov. Ouh là 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 là, c'est même sur Plex, je pense, en direct. Donc, c'est un film CF style Mad Max canadien qui manque des moyens, c'est mal joué, c'est long comme la mort, comme un rat mort, hein, ça c'est clair et net. Alors, l'histoire, grosso modo, c'est le monde est infecté par un virus, hein, une grosse nouveauté, hein, quoi. Et c'est 2 jeunes qu'on voit là, à droite à gauche, là. Ils doivent aller au Canada, passer la frontière, pour prendre une mallette. Et mine de rien, la mallette, elle contient comment dirais-je, le vaccin contre le virus. Et bien sûr, la personne qui commande ça, il veut garder ça pour lui, uniquement pour lui. Les autres, ils peuvent crever. Bref, je dis pas plus, c'est pas le grand film, hein, ça c'est clair, c'est le super nanar, il mérite nanar. Pas de moyens. Hein. Allez, on va parler maintenant, le voilà. 60 minutes. 60 Minuten, c'est un film baston teuton, film baston allemand, c'est sur Netflix. À l'histoire, grosso modo, c'est un combattant de kickboxing. Il va faire un combat de sa vie grâce à son super pote manager. Il doit le faire ce jour-là, ce soir-là, ce combat, sauf qu'il y a un coup de téléphone. C'est son ex, il l'appelle, n'oublie pas l'anniversaire de ta fille, tu avais promis, et oui, il avait promis, il y a l'anniversaire, fêter l'anniversaire de sa fille. Sauf qu'il a dit, mon combat, je dois le finir mon combat, parce que c'est pour payer des traites et compagnie, bref, il a besoin de sous. Et son manager aussi, parce qu'il est emmerdé, il a emprunté aussi. Il dit pas tout, on va savoir au fil du film. Et son ex va le menacer, si tu viens pas au bout d'1 heure, tu vas perdre la garde de ta fille. Bon, voilà, ce qu'il va faire, le combat, aller le faire foutre, il va se barrer, et sauf les organisateurs, ils n'entendent pas de cette oreille, ils veulent le ramener, ils vont le poursuivre, et c'est une course-poursuite, toute scène, d'une certaine façon, et comment vous expliquer ça? C'est presque chaque situation est un prétexte à une scène d'action. Ah, les scènes d'action, c'est mano mano, ça c'est très bien. C'est pas d'effets spéciaux numériques à la moment 2. Et les scènes d'action, ils sont assez réalistes, c'est les bastons. Ça, il faut le souligner. C'est pour ça que j'ai bien aimé ce film-là, sans être sans sauter au plafond, faut arrêter de déconner quand même. C'est un bon petit film. Pour moi, j'ai bien aimé parce que j'aime bien les films d'action. J'aime bien les films de baston. Alors, on est comme ça, hein, c'est clair. Et c'est pas trop invraisemblable de certaines façons. Donc c'est pas un super-héros hein, entre guillemets, c'est pas un super sans reproche. Il va se manger quelques mondes dans la tronche aussi. Donc ça à voir, c'est une bonne petite surprise à voir, c'est sur Netflix. Donc les prochains films que je vais parler, je vais pas parler de ça tout de suite. C'est le voilà, Damsel, ça je vais en parler, la demoiselle et le dragon, et la dragonne. Je vais parler aussi bien sûr les chefs des Pentagones que j'ai vu avec George Clooney. Et il y a aussi Powers, 2e saison. Et j'ai parlé les premiers épisodes que j'ai vu, Les Maîtres de l'air, de Soprano. J'ai vu, qu'est-ce que j'ai vu le premier Projet Lazarus.
quelques premiers épisodes gratuits sur Prime et voir sur, comme dirais-je, Apple. Mais là, ils ont fait quelques premiers épisodes, hein, donc je vais voir Fondation, tout ça. Quelques premiers épisodes, c'est comme un petit film, donc c'est très bien. Je vais en parler ça la prochaine fois pour The Power. Un Denzel aussi, j'en ai parlé. Ça, je ne vais pas tout parler parce que sinon, 15 minutes de là, c'est largement suffisant. Voilà. Donc, je vous laisse pour aujourd'hui. Pour finir, parce que j'ai oublié ça dès le début, merci à ceux et à celles qui restent fidèles à ma chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés, 190 abonnés, c'est très bien, il faut que ça continue, 200, ça sera nickel. Et bon, bah, la prochaine vidéo, c'est, je crois que je vais tâcher de faire dimanche pour The Power, la deuxième saison, avec les premiers épisodes de série que j'ai vus. Et je raconte ça à pour, bien sûr, la demoiselle et le dragon. Voilà. Et donc, bah, je vous laisse. Et à la prochaine, si vous voulez bien.